Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre le petit moment qui nous reste pour préparer nos cœurs et prier pour le culte. Nous allons remercier déjà le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir être dans sa présence ce matin. Nous allons prier et afin que vraiment la grâce de l'Éternel se déverse davantage sur chacune de nos vies et que le Seigneur vraiment par sa puissance, par sa grâce, par son Esprit Saint vienne et œuvre en nous, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir disposer nos cœurs pour pouvoir écouter sa voix ce matin, pour pouvoir le louer, pour pouvoir le glorifier. Nous prions afin que le Seigneur vraiment ôte au milieu de nous tout esprit de distraction, que nos pensées vraiment soient centrées sur le Seigneur, que nos cœurs également soient centrés, attachés au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous prions pour notre cœur, nous prions pour nos pensées, nous prions vraiment pour la disposition de nos cœurs à louer le Seigneur, à glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté, pour ton amour. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, nous célébrons ta majesté. Je glorifie ton Seigneur parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci à toi, Seigneur, d'avoir veillé sur nous. Et Seigneur, je m'appelle tout le monde. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, que tu nous donnes ce matin pour nous recevoir. Et Seigneur, nous nous pouvons tenir dans ta présence ce matin pour te louer, pour te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ce matin, nous disons célébrer des choses, Seigneur, alors Père, dispose mon cœur vraiment à te louer. Donne-moi la grâce de pouvoir rentrer dans ta présence, Seigneur. De regarder à toi et à toi seul, Père éternel, mon Dieu, sois le Père du Seigneur. Seigneur, te prions que tu prennes le contrôle, éternel, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos mains, de nos pensées, de nos esprits, Seigneur Dieu. Ce matin, après mon Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus que nous savons prier. Amen. Prions à présent pour le culte. Prions pour recommander ce moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur entre les mains de notre Père. Nous prions afin qu'il intervienne, qu'il prenne la première place, qu'il inonde vraiment ce lieu par sa puissance, de sa puissance, et que vraiment la puissance du Saint-Esprit vraiment soit manifeste au milieu de nous ce matin, pour que nous puissions louer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous prions afin que vraiment à travers les différents moments du culte, que nous puissions adorer notre Père, que nous puissions glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que si nous sommes là vraiment ce matin, nous sommes là parce que c'est parce que nous désirons rencontrer le Seigneur. C'est parce que nous désirons vraiment ouvrir notre cœur pour le recevoir, pour crier à lui, pour glorifier son nom, parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu 3 fois saint. Alors vraiment, prions afin que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses ce matin et qu'à travers le culte également, nous soyons renouvelés, nous soyons restaurés également par la puissance de sa parole. Prions pour le culte. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, mon Dieu, moi, je te prie de recevoir la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Père, nous sommes là, Seigneur, c'est pour te rencontrer. Seigneur, nous sommes pour frère, mon Père, éternel, mon Dieu, mon roi, d'entendre nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous te prions que par la puissance de ton Esprit Saint, tu viennes et que tu prennes la première place, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu prennes le contrôle de tout, Seigneur, que tu bénisses l'équilibre au nom du Christ, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois béni, sois libre, sois glorifié. Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration, Seigneur, ce matin. Je te recommande également tous les frères et sœurs qui seront présents ce matin, afin que chaque frère et sœur vraiment soit béni, Seigneur, soit restauré, soit renouvelé, Seigneur, par la puissance de ta parole, parce que tu es le Dieu vivant et tu es celui-là même qui prend soin de tes enfants. Alors Seigneur, nous te prions afin que tu reçoives la gloire, la louange et l'adoration, Père, à travers, Seigneur, la vie de chaque frère et sœur. Nous prions également pour les frères et sœurs qui ne seront pas présents ce matin, afin, Seigneur, que tu fasses grâce, Seigneur, que tu les bénisses là où ils se trouvent, que tu fasses ton œuvre en eux, Seigneur, et que Père éternel, mon Dieu, tu les ramènes dans la bergerie, afin que nous puissions nous rencontrer, Seigneur, à retrouver, Seigneur, la semaine prochaine, pour te louer, te glorifier. Sois loué, Seigneur, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de préparer donc le culte dans nos cœurs, la prière.
Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous, amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin et que vous êtes heureux de vous retrouver dans la maison de votre Père. Amen. Amen. Et ce matin, nous sommes là, c'est vraiment parce que nous désirons rencontrer notre Père. Nous désirons également le louer et l'adorer. Donc voilà, je vais vous inviter à ce que vous puissiez vous tenir debout pour ceux qu'ils peuvent, pour que nous puissions louer et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Rédempteur vit.
de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Nous célébrons tous sa victoire. Jésus, nous célébrons tous sa victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous, son esprit de la peur nous libère. En nous, son esprit de la peur nous libère. Son crainte avance auprès de lui. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Nous célébrons sa victoire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Son point conduit selon ta victoire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen, nous acclamons le Seigneur. Nous allons lire un verset que nous connaissons tous, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce matin, nous pouvons voir l'amour que le Seigneur nous témoigne. Et on peut voir également que le Seigneur, il nous a vraiment aimés parce qu'il nous a envoyé son Fils unique pendant que nous étions encore pécheurs pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Amen. Je pense qu'il n'y a pas plus grand témoignage de l'amour que le Père aurait pu nous témoigner si ce n'est à travers le sacrifice de son Fils unique. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous et que nous n'avons point à nous inquiéter. Et le Seigneur, il attend que nous puissions vraiment lui ouvrir nos cœurs parce qu'il est là, il prend soin de nous, il veille sur nous, il nous a pris de loin, il nous a placés près de lui. Il a fait de nous ses enfants, il nous a délivrés de l'esclavage du péché et maintenant nous sommes libérés, nous avons une nouvelle vie et le Christ vit en nous. Amen. Et ce matin, nous voulons témoigner également notre reconnaissance au Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, nous croyons que tu as remporté la victoire. Nous croyons que tu es un Dieu victorieux parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as brisé nos chaînes. Et ce matin, nous sommes libres, libres pour te louer, libres pour t'adorer, libres pour glorifier ton Saint-Nom. Et ce matin, vraiment, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches, crions à notre Père, louons le Seigneur, exprimons-nous devant notre Père, parce qu'il nous aime et nous sommes également dans la maison de notre Père. Sentons-nous vraiment libres, à l'aise dans la maison du Seigneur. Et nous voulons chanter que notre Christ, il est roi, il est le roi de rois et il règne d'éternité en éternité, d'âge en âge. Amen. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendait sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté.
Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve et d'un courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Chantons tous les rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché
Seigneur Jésus-Christ, celui-là même par qui nous sommes sauvés, celui-là par qui nous avons la grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence ce matin. Nous voulons élever nos voix vers le Seigneur, prier afin que le Seigneur, par son Esprit Saint, prenne la première place ce matin, que le Seigneur conduise le culte de ce matin et que nous également nous puissions disposer nos cœurs pour louer en esprit et en vérité notre Seigneur. Prions ensemble pour recommander le culte entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé parce que je pense qu'il commence à faire super froid et on est facilement malade. Donc prenez soin de vous, protégez-vous bien pour être en bonne santé, pour que nous puissions avoir la force pour louer le Seigneur. Amen. Alors donc ce matin, j'ai quelques annonces pour vous. Et nous commençons toujours par la vie de l'église parce que je pense qu'elle est très très importante, comme tout ce qu'on fait d'ailleurs à l'église. Et voilà, donc pour rappel, nous avons différents programmes au sein de l'église. Nous avons différentes réunions également tous les lundis soirs à 20h sur Zoom. Il y a la réunion FIS. Et FIS, c'est tout simplement la réunion des jeunes de l'église. Voilà. Et également, nous avons la réunion des hommes également qui se passe sur Zoom à 20h30. Mais actuellement, c'est à peu près en pause parce que voilà... Edwin, il est en cours de rétablissement, donc nous continuons vraiment à prier pour lui, amen, pour que le Seigneur le ramène au milieu de nous en pleine forme. Et nous avons également la réunion de prière et de louange tous les vendredis soirs ici à l'église à partir de 19h30. On se retrouve pour louer le Seigneur. Je pense que les frères et sœurs qui participent à ces moments de prière, de louange, vraiment sont édifiés, sont encouragés. Donc venez, même quand vous êtes fatigués, amen, c'est le slogan de tous les jours. Le Seigneur renouvelle nos forces, il nous restaure, amen. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h30, amen. Et également, on se retrouve donc le matin, tous les samedis, pour l'équipe d'intercession. Mais là, vous avez vu, habituellement c'est à 9h, mais il y aura un petit changement parce que également, nous allons préparer aussi Noël. Donc au lieu de 9h, on va se retrouver ici à l'église à 8h30. Donc c'est 30 minutes juste décalé, donc c'est pas bien grave. Donc on se retrouve à 8h30. Donc de 8h30 jusqu'à 9h30, nous avons la réunion d'intercession ici à l'église. Et après, l'équipe de louange prépare donc le culte. Et donc, et après, nous avons la répétition de Noël à partir de 10h30. Donc voilà pour les frères et sœurs qui participent. Qu'à la répétition, venez à 10h30. Sinon, venez à 8h30. C'est encore mieux pour que nous puissions louer le Seigneur comme ça. On est sur place. Et dès qu'on finit, on enchaîne. D'accord? Donc voilà, et on termine donc notre semaine dans la joie avec donc le merveilleux culte que nous avons ce matin. C'est tous les dimanches à 10h ici à l'église avec donc les frères et sœurs qui sont tous belles et beaux. Amen. Je pense que vous êtes d'accord, non? Vous êtes beaux. Et voilà, et nous sommes là pour louer et adorer donc le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas aussi donc la lecture biblique de l'église. Voilà, à l'église nous avons donc un programme de lecture biblique et toutes les semaines et tous les jours du coup nous lisons un chapitre. Donc là nous avons commencé donc le livre de 1 Roi qui est également un livre magnifique. C'est la suite, je pense, de 1 Samuel, 2 Samuel avec l'histoire des rois. Je pense que le Seigneur veut nous apprendre encore plus sur lui et également nous apprendre également comment marcher avec lui parce que dans 1 Roi, nous avons beaucoup d'histoires sur les rois, de comment ils ont servi donc Israël, comment ils ont marché aussi avec le Seigneur. Donc si vous êtes curieux, voilà, vous méditez tout simplement la parole de Dieu. Je pense que l'Esprit de Dieu nous éclaire à toujours mieux comprendre sa parole. Amen. Et donc voilà, nous avons le nouveau programme qui a déjà commencé, ça fait déjà 2 semaines. C'est la lecture donc biblique, l'étude biblique avec le pasteur, donc face à face. Et voilà, c'est pour partager sur les sujets quand même essentiels sur la vie donc des chrétiens, surtout pour les personnes qui viennent d'arriver nouvellement à l'église.
Ça les permet de connaître mieux la vie de l'Église, mais également ça les apprend. Donc, je pense, vous pouvez voir par exemple les thématiques. Tout est essentiel, le salut, la seigneurie, la repentance. C'est ce dont nous avons vraiment besoin en tant que chrétiens pour mieux connaître le Seigneur, pour rester également attachés à notre Père. Amen. Parce qu'il a été sacrifié à la croix pour nous, on a chanté. Donc voilà, nous également, nous voulons rester attachés à lui, nous voulons demeurer fidèles au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et donc, c'est tout pour les programmes de l'Église. Et nous passons aux événements. Je pense que vous aimez la fête comme moi. Moi, j'aime trop la fête. Donc, quand il y a la fête à l'Église, voilà, je suis à fond. Donc, nous allons avoir le culte d'anniversaire. C'est le dimanche 26 novembre ici à l'Église. Donc, nous allons avoir un culte normal, mais par contre, nous allons avoir une visite exceptionnelle. Amen. Nous allons avoir donc la visite du pasteur Matt et Christy. Donc, ils nous viennent de Marseille, qui vont également partir de notre famille Evination. Ils vont nous visiter, ils vont nous partager la parole de Dieu. Et je pense vraiment que nous serons bénis à travers donc, la parole qu'ils vont nous apporter. Et on n'oublie pas également qu'à la fin du culte, vu que c'est l'anniversaire de l'Église, et comme on a pour coutume de cuisiner, de partager le repas tous les derniers dimanches du mois, nous allons également préparer le repas fraternel, donc le dimanche 26. Donc, je suis à votre disposition. Sinon, je viendrai vers vous. Voilà, c'est un peu comme ça, je vous traquerai un peu. Mais voilà, pour savoir à peu près les plats qu'on va amener. Et je pense que dimanche dernier, on a vu, on était à peu près à court de plats. Hein. Voilà, c'était un peu limite. Donc là, comme on aura vraiment des invités, je vais quand même venir vers vous. Comme ça, on le sait. Si on doit prévoir d'autres choses à côté, on le fait à l'avance pour ne pas... Hein, pour bien recevoir nos invités. Amen. Et donc, du coup, en dehors de cela, voilà, je vous ai parlé donc du culte de Noël. Ça sera donc un culte exceptionnel parce que ça sera un culte où nous allons également faire des prestations. Justement, c'est pourquoi on va commencer les répétitions la semaine prochaine. Donc, je ne vous en dis pas plus. Venez le 24 décembre, ici à l'église. Vous allez être super surpris. Il y a des super talents ici de danseurs. Hein? Je vous assure. Bon, on verra. On verra donc du coup le 24. Mais vraiment... le Seigneur va nous bénir à travers donc, ce culte. Et également, nous allons commencer la nouvelle année avec puissance. Parce que nous allons commencer avec donc, une semaine de jeûne. Et ça sera la deuxième semaine du mois de janvier, du 8 au 12 janvier. Et comme vous pouvez voir donc le thème, une vision biblique de la sainteté mise à part. Amen. Et je pense que vraiment, c'est parfait pour rentrer dans la nouvelle année et se dire voilà, que je suis enfant de Dieu et que le Seigneur, en gros, je suis consacré pour le Père, je suis mis à part pour servir, ce qui veut dire que je dois marcher dans la sainteté. Et je pense que le Seigneur vraiment veut nous parler à travers cette semaine-là. C'est une semaine, donc vraiment préparons ces 5 jours de jeûne et prière dans la prière aussi. Déjà, il faut préparer nos cœurs pour pouvoir vraiment entrer pleinement dans la présence du Seigneur, parce que jeûner, ce n'est pas le simple fait de ne pas manger, mais c'est vraiment rester en connexion avec le Seigneur. Amen. Donc on prépare et on n'oublie pas, on commence déjà à noter dans le calendrier 8 au 12 janvier 2024. Et également, nous avons toujours notre beau projet, le projet de bâtiment. Nous y croyons, nous sommes en novembre, mais nous ne sommes pas encore fin novembre. Amen. Amen. Donc on peut voir que déjà nous sommes à peu près à la moitié, gloire à Dieu, parce que dimanche dernier, ce n'était pas le cas. Donc le Seigneur, vraiment, il continue à œuvrer. Je crois que d'ici la fin du mois, nous allons atteindre notre objectif. Amen. Parce que c'est Amen. Le Seigneur qui pourvoit. Et donc, du coup, on va clôturer donc, ces temps des annonces avec... Donc, GCCF Info, j'ai toujours du mal. Hein. Et en gros, ça regroupe tous les programmes, les activités que l'Église a pu organiser ou en fait les événements auxquels l'Église a participé. Donc voilà, je pense que ça va s'afficher bientôt. Sinon, si ça ne s'affiche pas, vous pouvez retrouver ça également sur le site donc, de l'Église. C'est dommage parce que c'est tellement bien fait. Oh là là. Bon, désolé. Mais voilà, vous pouvez retrouver ça quand même donc, sur le site de l'église. Et vous avez tout, absolument tout, avec des photos à l'appui, dans les preuves à l'appui pour voir que l'église est active. Et vraiment, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir après le culte. Regardez. Et je pense que ça va vous donner à peu près une idée. Ah! Voilà. C'est à peu près ça. Donc, comme vous savez, en octobre, donc, le pasteur a été à Cape Town avec des frères et sœurs. Et nous avons le pasteur Brett aussi. Je pense que vous le connaissez. Et justement, ils vont nous rendre visite par la grâce de Dieu début janvier. Nous prions également pour leur venue. Donc, voilà.
Ce sont les photos de Cape Town. Ils sont tous beaux. Voilà, justement là, vous avez le pasteur Matt et Christy qui viendront. Donc déjà, vous savez qui ils sont. Voilà, Ryan. Du coup, les sœurs avec d'autres sœurs, donc Every Nation. Et donc là, Tessa, tu passes vite. Hein? Il faut les enfants nous voir aussi un peu. Donc là, nous avons tout ce qui est en bas, voilà. Justement, ce sont les formations. Voilà, les samedis également, on se retrouve à l'église pour partager. Donc venez. Et on mange aussi, voilà. Les filles, ils aiment manger. Et encore. Voilà, la formation donc sur le leadership, c'est encore nous, Dieu merci. Et on vous attend aussi à y participer. Et le vendredi de jeûne et prière, voilà, je vous rappelle, c'est tous les derniers vendredis du mois. Et je pense que le prochain, ça sera le 24 novembre, pour prier, louer le Seigneur. Voilà. Et l'évangélisation, donc The Gold Test, on se forme également à comment annoncer l'évangile, comment propager l'évangile, témoin de l'amour du Seigneur. Et enfin, l'étude biblique face à face. Amen. Voilà à peu près tout ce que l'Église a pu faire au cours du mois d'octobre. Je pense qu'il y a énormément beaucoup de choses qu'on a fait, mais c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui permet. Et on verra également comment le Seigneur va nous conduire pendant le mois de novembre. Amen. Et à présent, nous allons préparer nos cœurs justement pour offrir nos offrandes au Seigneur. Et je vais prier pour ce temps donc, de dignes offrandes. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous permets d'être dans ta présence ce matin. À présent, Père, nous voulons te témoigner notre amour. Nous voulons vraiment venir t'offrir vraiment le sacrifice de nos cœurs. Seigneur, merci pour la source de bénédiction que nous sommes, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs, pour ton Église. Je prie afin que tu continues de manifester ta puissance dans la vie de chacun d'entre nous et que nous soyons édifiés vraiment à travers, Seigneur, l'obéissance à ta voix, l'obéissance à tes préceptes. Reçois la gloire. Merci pour tout. Merci de conduire ce culte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bon culte à tous. Ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu.
le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le souffle de la vie et pour la foi que tu nous donnes, Seigneur, pour être là ce matin et te louer, Seigneur, de notre cœur. Merci, Seigneur, d'être notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, et que tu nous conduis, Seigneur, sur ce chemin de ta gloire et de la vie, Seigneur, et continue, Seigneur, nous bénir à travers ta parole et ta grâce, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns, Seigneur Jésus est mort pour toi et pour te donner la vie. Voilà. Que Seigneur vous bénisse ce matin. Et donc nous sommes au mois de novembre. Il ne reste que 2 mois pour finir l'année 2023. C'est vraiment, ça passe vraiment vite. Et comment ça passe le temps et comment les choses. Seigneur est en train de faire vraiment beaucoup de choses dans la vie de l'Église, dans la vie, je pense que dans la vie personnelle chacun de nous. Nous vivons chaque moment de l'année. Ce sont des moments vraiment exceptionnels. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur au culte de Noël, vraiment en célébrant sa naissance, aussi de fêter vraiment tout ce que le Seigneur a fait d'extraordinaire dans la vie de chacun de nous. Et l'année 2024 commencera avec un nouveau thème de mise à part. Et c'est quelque chose qui va marquer l'année 2024, d'être mise à part pour le Seigneur. Et allez dire, tu es mise à part pour la gloire de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous, avec les frères et sœurs, même s'il y a pas mal d'absence. Parce que c'est notre lieu de culte, c'est notre maison, c'est notre culte et c'est notre cœur. Vraiment, c'est quelque chose de très très fort, très très puissant, de pouvoir servir la maison de Dieu avec mes frères et sœurs, avec ma famille, avec... Vous êtes notre famille, nous sommes la famille en Christ. Amen. Une famille tellement différente, variée, de parcours tellement différents, mais nous avons quelque chose en commun, que nous aimons le Seigneur. Et nous voulons servir notre Seigneur. Et donc, prions pour le culte d'anniversaire. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va avoir le nouveau nom de l'église sur la façade. Et j'espère que le temps va permettre de faire cette installation. Et en tant qu'église, alliance de grâce, et de nous souvenir comment Dieu a fait grâce dans notre vie et dans la vie de l'église. Et avec la veille de Pasteur Matt aussi, c'est quelque chose que le Seigneur a permis de voir un frère, un pasteur, qui a consacré 15 ans à peu près sa vie pour son église ici à Marseille. Et c'est vraiment un pasteur magnifique. Et je pense que le Seigneur va aussi nous révéler beaucoup de choses à travers lui. Et donc il y aura, avant le 26 novembre, je pense qu'on va préparer aussi l'affiche, mais le 25, une rencontre avec Pasteur Matt, dans laquelle nous pouvons nous rencontrer et nous pouvons aussi le connaître, parce que c'est pas qu'il appartient à une église Evination et que je l'ai connu, mais il faut que vous le connaissiez vous-même. Donc c'est important que vous connaissiez les pasteurs, vous connaissiez les personnes personnellement. Et je vous invite à tous, le 25 novembre, le samedi à 10h, il y aura un moment de partage avec lui, on peut lui poser des questions, et surtout, qu'est-ce qu'il aime bien faire, comment ça se passe à Marseille, les églises là-bas, les discipulats, les formations, ou la vie, comment son église vit les choses. Et c'est un moment pour faire la connaissance au pasteur. Je pense que le Seigneur va aussi non seulement connaître nous-mêmes, mais voilà, de partager aussi quelque chose de la parole de Dieu qui est là pour nous, non seulement dimanche. Donc, on va faire cette annonce-là à partir de la semaine prochaine. Vous êtes tous invités de 10h à midi. Et puis, voilà, que le Seigneur vous puisse bénir ce moment. Et encore une petite annonce par rapport au face à face. Donc, c'est une nouvelle étude biblique qu'on a mis en place parce que j'ai obtenu ce guide à travers les Evination. C'est la 12e fois qu'avec Francesca, avec Elise hier, avec Christian, avec Déborah aussi, nous avons fait. Et même moi, franchement, je vois, même si on connaît ces thématiques de salut, la Seigneurie, le baptême, l'église, toutes ces choses-là,
Et en fait, c'est dit d'une façon différente. Et ça a été vraiment clair pour moi aussi de revoir ces choses. Je sais que les frères et sœurs qui sont ici à l'église depuis longtemps, vous avez fait beaucoup d'études bibliques avec moi, les samedis et tout ce qu'on a fait. Et ça reprend bien sûr les mêmes sujets, mais d'une perspective un petit peu, une autre perspective de voir les choses. Et je crois que la croyance est la même, la parole de Dieu c'est la même, mais c'est dit d'une façon différente. Par exemple, si moi je dirais quelque chose, si je décris cette église de ma façon, ça ne sera pas la même façon que Chucha ou Sonia ou Chuon ou d'autres personnes, ils pourraient dire les choses. Parce qu'on a une façon de voir différente. Comme les 4 évangiles d'ailleurs. Matthieu, Marc, Jean, Luc et Jean, ils racontent la vie de Jésus, mais d'une autre manière. Et parfois, on voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. D'une manière ou d'une autre, cette étude biblique, elle est vraiment, vraiment édifiante. Chaque chapitre, vous consacrez, ça prend 20 minutes, moi, même pas 20 minutes, 25 minutes, si on le fait personnellement. Et pour les personnes qui sont déjà membres de l'Église, je vous invite à vous le faire vous-même, chez vous, via l'application One-to-One. Donc, il faut taper sur Apple Store ou sur Google Store. One-to-One. One, c'est un en anglais. Two, c'est le chiffre 2 et one-to-one. Et vous le téléchargez et vous l'avez en français. Donc vous pouvez lire chez vous quand vous méditez la parole de Dieu dans la semaine. Par contre, pour les nouvelles personnes qui arrivent à l'église, qui n'ont jamais fait une étude biblique dans cette église, je vous invite vraiment à venir vers moi et trouver un prénom pour faire ensemble. Face à face, ça veut dire qu'on est en face à face, des personnes à personne. Mais on peut le faire en groupe, à 3, 4, comme nous faisons déjà ici samedi midi. Et c'est important parce que même si vous connaissez déjà ces notions, ces thématiques de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, depuis notre église, ou depuis un autre endroit, mais c'est bien de savoir aussi quand même de comment nous voyons les choses ici, dans cette église. Et ça nous permet aussi non seulement de connaître la parole de Dieu, mais se connaître les uns les autres. Amen. Et aussi, ça fait partie de la formation, préparation au baptême, des personnes qui ont un cœur de prendre le baptême, qui n'ont pas eu l'occasion, ou qui sont dans ces processus, et que le Seigneur vous conduit à vous rencontrer. Et le baptême, c'est pas en faisant ces études qu'on peut prendre le baptême tout de suite. En fait, ça fait partie de la vie chrétienne qu'il faut savoir, et ça prépare le cœur pour les personnes déjà qui ont rencontré le Christ dans leur vie, et qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Mais quand même, c'est bien de voir ces choses. Et pour les personnes qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec le Seigneur, et je pense que si vous êtes là ce matin, et si vous écoutez, et vous êtes dans l'église, vous êtes dans le bon chemin. Amen. Le Seigneur, il est là dans votre vie, il va se révéler à vous, mais à travers ces études bibliques, ça va vous vraiment bien mettre dans l'ordre qu'est-ce que veut dire d'être croyant, qu'est-ce que veut dire, ce que veut dire d'être sauvé, que veut dire la Seigneurie, que veut dire le discipulat, qui veut dire l'église, le baptême, le pardon, la foi, toutes ces questions fondamentales qu'un chrétien doit savoir. C'est vrai, dans l'église, nous sommes bien, nous ressentons la présence de Dieu. Mais il ne suffit pas simplement d'autres pensées par rapport à la foi chrétienne ou par rapport aux gens. Parce que c'est vrai que nous venons à l'église, non pas parce qu'on a compris vraiment toute la parole de Dieu, mais nous venons parce qu'il y a des amis qui nous ont invités, parce qu'on se sent bien, parce que j'ai envie de venir à l'église, tout simplement. Mais il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Ouais. Et personnellement, c'est pour ça que face à face au pasteur, pour connaître l'église, mais face à face à Dieu. Si on n'a pas la foi en nous, basée sur la parole de Dieu, tout est fragile. Aujourd'hui, nous allons voir cette parole, mais quelqu'un qui a fondé sa maison sur le sable, sans fondation, c'est-à-dire il n'a pas la fondation de sa foi sur la parole de Dieu, sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, la foi, quand il y a une tempête qui arrive, un événement qui se produit dans la vie, ou n'importe quel, même pas une tempête, un souffle, quelque chose, la foi, elle disparaît. Pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas ancré, on n'a pas creusé la fondation de sa vie sur la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut faire absolument ça. Je suis vraiment heureux et nous sommes très heureux d'être avec vous dans l'église. Mais ça ne rassure pas simplement un bâtiment, nos liens, l'accueil, ou
l'amour chaleureux des frères et sœurs, ça c'est quelque chose c'est un guide, c'est quelque chose qui nous aide à arriver à rencontrer le Christ. Mais si vous voulez vraiment rencontrer le Christ et vous voulez vraiment vivre en tant que croyant et disciple Christ, il faut que ça soit bâti dans votre cœur, la foi, sur la parole de Dieu. Amen. Nous essayons de tout faire notre mieux pour vous servir et vraiment pour partager cette parole de Dieu. Et donc, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est important de signaler ces choses pour que nous puissions vivre dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu sur un thématique aujourd'hui, donc en novembre. Nous commençons et nous vivons vraiment cette nouvelle église. Et une des choses que le Seigneur a mis dans le cœur dans l'église, c'était vraiment la relation. Depuis très très longtemps. Et quand j'ai rencontré la première fois Pasteur Brett et les Services Celebration, tout ce qu'il parlait, c'était la relation. Tellement c'était dans les valeurs, dans les églises, dans leur partage, dans leur vie à l'église, qu'il faut vraiment combattre pour les relations. Il faut vraiment s'attacher aux relations. Il faut vraiment croire que Dieu nous enseigne à avoir des relations avec lui et avec les uns et les autres. Et c'est un passage un petit peu long, mais si vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu en Matthieu chapitre 7, de 13 à 20. On ne va pas tout méditer, on va pas tout, je ne vais pas prêcher à chaque verset, mais en lisant la parole de Dieu, que Dieu puisse se révéler dans notre cœur. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous reconnaîtriez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le bon arbre produit de mauvais arbres produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je vous dirai ouvertement, je vous ne ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique rassemblera un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus est fini de prononcer ces paroles, la foule restait frappée par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Le thème aujourd'hui, ce sera la seigneurie. Donc le thème de la seigneurie, c'est la valeur de nos vies même, la valeur de notre Église même, la première valeur, la seigneurie comme les fondations de nos relations. C'est pour faire un lien avec la seigneurie et les relations que nous avons dans nos vies. Tout d'abord, notre vie commence quand nous reconnaissons le Seigneur en tant que notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ en tant que notre Seigneur. Le mot Seigneur veut dire maître. Celui qui contrôle toutes choses. Celui qui prend la décision de tous. C'est le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas un ami. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. On n'est pas au même niveau de relation. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Dans la parole de Dieu, si tu reconnais Jésus-Christ en tant que ton Seigneur, tu seras sauvé. Donc, Seigneur, Jésus-Christ, il est notre Sauveur parce qu'il est notre Seigneur. Puisqu'il est le Seigneur de la vie, le Seigneur qui a tout créé. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de la vie même
qu'il est capable de nous sauver. Amen. Mais si nous pensons qu'il est notre sauveur, mais qu'il n'est pas notre Seigneur, notre vie n'est pas en Christ. Et puisqu'il est le Seigneur, parce que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Maître, mon Père. Mais le mot Seigneur est vraiment important. Parce qu'en disant mon Père ou mon roi, tous les mots sont en dessous de ces mots la Seigneurie. Il est le Seigneur qui a l'autorité sur ma vie, qui a l'autorité sur toutes choses, et nous sommes là pour le Seigneur. Pourquoi la sagesse? Il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que devant sa Seigneurie, tellement grand, tellement infini, nous ne pouvons pas faire qu'une seule chose, d'avoir la crainte. Avoir la crainte de... Parce qu'il est tellement grand. Non pas parce qu'il nous fait peur, non pas parce qu'il nous menace, parce qu'il est le Seigneur. Devant sa Seigneurie, sa sainteté, nous n'avons pu que être dans la crainte. Quand nous rencontrons le Seigneur, quand il vient dans notre vie, à notre rencontre, tout de suite, la vie chrétienne, c'est ça en fait. C'est d'avoir Jésus-Christ en tant que son Seigneur. Et quand on dit le mot Seigneur, tout de suite, on a la pensée, la soumission. Ma relation avec le Seigneur, c'est quand on se soumet au Seigneur que ma relation elle commence. Ce n'est pas une relation égale. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur, quand je dis qu'il est mon Seigneur, ça veut dire que je me soumets à ce Seigneur. Et se soumettre à lui, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire obligatoirement ou par nous-mêmes, par notre effort, parce que nous voulons avoir le Seigneur. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu te soumets à lui. Quand nous acceptons notre Seigneur du Christ, la soumission arrive. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il est soumis à sa volonté. Et se soumettre à lui veut dire se soumettre à sa volonté. Se soumettre à sa parole, à ses commandements, à ses ordres, à ses règles, à ses prescriptions, à ses instructions. Et on aime sa parole. Amen. J'aime le Seigneur, veut dire j'aime sa seigneurie. J'aime le Seigneur comme il est. Le Seigneur protège. Le Seigneur nous rassure. Le Seigneur nous conduit. Le Seigneur, c'est le garant de notre vie. C'est celui qui nous protège, c'est lui qui fait tout pour nous. Qui ne veut pas être dans la Seigneurie du Seigneur? Et de la même façon, quand quelqu'un qui a rencontré le Christ dans sa vie, comment nous pouvons savoir quelqu'un qui a vraiment rencontré le Christ? Parce qu'il est soumis au Christ. Et en même temps, veut dire qu'il obéit à sa parole. On est soumis à sa volonté. On est soumis à sa parole. Et la soumission nous mène à l'obéissance. L'obéissance n'est pas une condition pour être sauvé. De dire aux gens, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Parce que, comment on peut obéir à quelqu'un qu'on ne considère pas comme Seigneur? Impossible. Mais l'obéissance arrive quand tu as rencontré, quand tu as accepté Jésus-Christ en tant que ton Seigneur. Donc combien c'est important de ce fait de rencontrer le Christ. Nous faisons tout ici, tous ces cultes, tous ces moments, toutes ces études bibliques. Ce n'est pas quelque chose qui apporte à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que nous allons avoir. Surtout, ce n'est pas payant. Les études bibliques à l'église, le culte, ce n'est pas payant. Rien n'est payant. Tout est offert, tout est donné. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de toutes ces choses que nous faisons dans l'église? Quel est l'intérêt vraiment de Dieu envers nous? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans notre vie pour nous sauver? Pourquoi il s'est donné lui-même à la croix? Il a souffert, il a été méprisé. Pourquoi? Parce que son but, c'est de nous sauver. Le but de l'Église, qui reconnaît la Seigneurie, et nous nous soumettons à lui. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous soyons sauvés en son nom. Nous faisons tout pour que nous puissions rencontrer le Christ. Que vous puissiez rencontrer le Christ. J'ai remercié vos amitiés, vos relations,
tout ce que nous partageons, manger ensemble, partager ensemble, louer ensemble, avoir une famille, une amie, des amis comme vous, c'est vraiment une bénédiction. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun de nous rencontre le Christ. Et ensuite, nous rencontrons nous-mêmes dans la maison du Seigneur. Donc, reconnaître le Seigneur, c'est de se soumettre à la loi de Dieu, à ses commandements. Et quand on se soumet à lui seulement, nous pouvons lui obéir. Il faut le reconnaître comme notre Seigneur. Il faut le rencontrer. Et vous êtes bien ici ce matin parce que si vous n'avez pas encore rencontré le Christ, vous pouvez à tout moment demander au Seigneur, je veux te rencontrer vraiment. Oui, j'ai rencontré le Seigneur, mais s'il n'est pas ton Seigneur, s'il n'est pas encore, si tu n'es pas encore soumis à lui, si tu as du mal à te soumettre à lui, il faut Seigneur, révèle-toi à moi. Il n'y a pas d'autre solution. En lisant la parole de Dieu, en priant, en partageant, en parlant avec les frères et sœurs, tout ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de te rencontrer comme Seigneur. Amen. Il faut le rencontrer comme le Seigneur. Non pas un médecin, non pas un avocat, non pas un cuisinier, non pas un ami, non pas peut-être un objet. Il faut le rencontrer comme ce Seigneur. Et quand on se soumet à lui, la paix arrive, la vie, tout change, cette nouvelle vie commence. Dans l'Ancien Testament, Seigneur quelle est la parole de Dieu que nous devons nous soumettre? C'est la parole de Dieu. Aimer le Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est parce que Jésus, il a donné ses commandements pour résumer en quelque sorte. Et c'est quoi? C'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est la relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation que nous avons avec les uns les autres. Nous savons tous combien la relation est fondamentale dans la vie d'un être humain. Et c'est la chose la plus compliquée, c'est la chose qui mène la plus de souffrance, la plus de difficultés à tout le monde. Tout le monde qui est en tant qu'homme et femme, la relation, c'est un devoir immense. C'est une montagne. C'est une difficulté pour nous tous. C'est la difficulté des difficultés. C'est pas la faim ou c'est pas quelque chose. C'est pas la pauvreté. Ce qui fait vraiment souffrir et vraiment faire qu'une personne ne soit pas comme il a été dessiné pour Dieu, c'est la relation que nous avons en nous-mêmes, avec les uns les autres, et surtout notre relation avec Dieu. Puisque l'homme a péché, Adam et Ève, ils ont péché. Donc les relations de Dieu, ils sont coupées. Depuis ce moment, le péché est rentré. Et depuis ce moment, l'homme vit que des difficultés, que des chagrins, que des problèmes. Parce que la relation avec Dieu a été coupée. Quelle est la parole de Dieu qui nous enseigne encore plus possible? Et souvent, je pense que c'est vraiment important de savoir, parce que les commandements de Dieu, dans l'Ancien Testament, je vais lire rapidement les 4 premiers commandements, ça concerne de notre relation avec Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir l'Égypte de la maison de l'esclavage. D'abord, pourquoi il est notre Seigneur? Parce qu'il nous a sauvés. Amen. Parce que c'est le seul qui est capable de nous donner la vie, de nous effacer notre péché. Le mot de dire sortir d'Égypte, ça veut dire ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte. Nous étions dans l'esclavage du péché. Dieu nous a libérés de ce péché. Amen. Nous pouvons louer le Seigneur pour ça. Parce que Dieu a effacé notre péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus pécheur. Maintenant, avec le Père, je peux faire face au péché. Je suis un pécheur pardonné. Et je suis là, je participe à la Sainte Seine. Non pas parce que ma vie elle est parfaite ou elle est sainte. Parce que j'ai été pardonné de mes péchés originels, d'avoir refusé Dieu, d'avoir vécu ma vie comme je voulais, comme ça me donnait envie. Et c'est ça ce qui menait à faire des choses qui sont méchantes, qui sont pécheresses. Seigneur est notre Sauveur. Seigneur, il est notre Seigneur parce qu'il nous a donné cette nouvelle vie. Amen. Et nous croyons à cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni représentation. Idolâtrie. Et de considérer comme ces choses comme si c'était des dieux. Je ne vais pas expliquer tous les commandements, mais vraiment, vous pouvez méditer et méditer souvent. Est-ce que je n'ai pas d'autre Dieu dans ma vie?
à qui je suis attaché, à qui je donne mon cœur, à qui je donne ma force, à qui je donne ma pensée. Des dieux. Partout, il y a des dieux partout. Des dieux partout. Non seulement des dieux vraiment que l'homme a inventés, mais l'homme invente souvent des dieux pour s'appuyer, pour se soutenir, pour se sentir réconfortable par rapport à ces choses. Ce sont des dieux. Ce n'est pas quelque chose qui m'apporte la force, qui m'apporte l'espoir, mais ce sont des dieux en vain. Tu n'utiliseras pas le mot de nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Le nom saint. Le peuple d'Israël disait Adonai au lieu de lire Yahvé. Yahvé, c'est la prononciation exacte. Parce qu'on ne pouvait pas porter le nom saint de Dieu dans notre vie, pécheresse. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Si je dis le mot Yahvé, Dieu, Jésus-Christ, aujourd'hui nous savons la vérité de tous les mots on peut dire saint, comme si c'était quelque chose de... comme ça. Mais non, ça ne doit pas être légère. La louange n'est pas légère. Le culte n'est pas légère. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas légère. Parce que nous savons qui nous sommes en réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Parfois, il y a des témoins des choses, mais Dieu nous permet, nous donne la grâce de pouvoir dire Père. Il nous considère comme des amis, parce qu'il nous aime, il nous respecte, mais nous devons respecter son nom. Amen. Ne pas prendre la légère le nom de l'Éternel. Souviens-toi de faire le jour de repos un jour saint. Aujourd'hui, le jour de repos, le sabbat, le dimanche, le culte, le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Quand nous disons, il est le Seigneur de ma vie, il est le Seigneur de ma vie, de tous les domaines. De tout ce que je fais, de tout ce que je pense, tout ce que j'ai. Dans mon temps, dans mes relations, dans mes désirs. Il doit être le Seigneur de toutes choses pour que notre vie soit dans le Seigneur. Mais le jour du Seigneur, c'est ça. On peut avoir beaucoup de choses à faire. Mais le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Amen. Amen. Non, Seigneur, ouais, j'ai pas envie. Non, Seigneur, j'ai d'autres plans. Dès le moment, tu peux dire ça. Mais dès le moment où le Seigneur est ton Seigneur, tu ne peux pas dire ça. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas manquer ce rendez-vous avec le Seigneur parce que c'est le jour du Seigneur, c'est sa loi. Et si je ne fais pas cela, je ne me soumets pas à sa parole. Et si je ne me soumets pas à lui, il n'est pas mon Seigneur. Donc ma vie, elle est déstabilisée. Ma vie n'est pas fondée sur sa parole. Donc des confusions arrivent, des problèmes arrivent. Oh, c'est trop difficile de croire en Jésus-Christ. Non, c'est trop difficile la vie. Non, les relations, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas soumis à sa seigneurie. Mais quand vous êtes soumis à la seigneurie, le Seigneur couvre ta vie de sa grâce, de sa puissance. Vous n'êtes pas déstabilisé, vous êtes fort, vous êtes patient, vous portez les fruits, comme le Seigneur il a vécu, parce que vous êtes soumis à sa parole. Vraiment, nous sommes dans la grâce d'être ce matin. Amen. Amen. Vraiment dans la présence de Dieu. Ensuite, les six prochains, les derniers commandements, il s'agit des relations avec les autres personnes, non seulement avec Dieu. D'abord, ma relation avec Dieu doit être établie en tant que Seigneur. Ensuite, c'est seigneurie. Quand la seigneurie de Dieu est dans notre vie, la relation avec les autres, ça commence. Honore ton père, ta mère. Le premier commandement, où il y a de la promesse, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer le père, honorer la mère. Malgré tout ce qui peut y avoir passé dans la vie avec des parents, je sais qu'on entend beaucoup d'histoires, mais quand on reconnaît le Seigneur en tant que Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et la Seigneurie est dans ma vie, on peut pardonner nos parents, on peut aimer nos parents, on peut servir nos parents, on peut honorer nos parents comme il faut parce que c'est à travers eux que la vie nous a été donnée. C'est beaucoup plus complexe que ça, je sais. Mais je crois aussi que la Seigneurie nous permet d'avoir une vie qui honore nos parents. C'est le premier commandement des relations. Donc la vie de la famille, combien c'est important. En tant que père et mère aussi, nous avons la responsabilité d'être honorables parfois. Non pas honorez-moi, non c'est pas ça. En disant ces paroles, les parents sont conscients aussi que nous devons reconnaître le Seigneur dans ma vie. Donc en vivant dans la Seigneurie, nos enfants et les enfants, ils peuvent dire oui, j'aime mes parents, j'aime honorer mes parents. Il faut aider la tâche. Il faut que nous soyons aussi c'est pas simplement pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents, père et mère,
Donc nous faisons tout parce que la famille, c'est la relation primordiale, prioritaire que le Seigneur a donnée à ses enfants. Tu ne commettras pas de meurtre. Tout ce que nous voyons, des gens qui ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Au nom de Dieu, ils ont tué des gens. Au nom de Dieu, ils ont fait des guerres. Au nom de Dieu, ils ont prophétisé. Au nom de Dieu, ils ont chassé des démons. Mais ils n'étaient pas soumis à la Seigneurie de Dieu. On ne peut pas faire certains actes criminels en étant soumis à la Seigneurie. Non, mais tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est la relation entre homme et femme. Toute relation sexuelle, toute relation conjugale en dehors du mariage, c'est de l'adultère. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève, ils ont été conçus pour être un. C'est la raison pour laquelle, dans la société, aujourd'hui, il y a tellement de difficultés par rapport à ces notions de mariage, de couple et de famille, parce qu'il n'y a pas de soumission dans la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre vraiment que le mariage, il est une bénédiction. Les relations conjugales, c'est une bénédiction. Mais il faut se soumettre. Pour les gens célibataires qui sont au sein de l'Église, vous êtes bénis, vous êtes dans le bon chemin. Vous priez pour votre vie maritale, pour votre famille prochaine. Mais il faut vraiment le faire dans la Seigneurie. Et c'est que le Seigneur, il prévoit meilleure épouse, meilleur mari pour votre vie. Amen. Amen. Et nous marchons dans cette sainteté. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas dans la maison de ton prochain. Ça, c'est toutes les relations. Quand quelqu'un qui a le Seigneur Jésus dans sa vie, la Seigneurie, il est dans sa vie, maintenant il va commencer à rétablir les relations avec les uns des autres. Dans le Nouveau Testament, Jésus il enseigne, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et il y a beaucoup de paroles, beaucoup de prescriptions par rapport à nos relations. Et surtout le sermon de la montagne, en Matthieu chapitre 5, 6, 7, et là nous sommes à la conclusion de ce premier sermon de Jésus-Christ envers la foule des disciples. Le premier enseignement de Jésus-Christ, il s'agit vraiment tout ça dans les relations. Ça commence par ne jugez pas, parce que, afin de ne pas être jugé, de ne pas juger dans son prochain, mais voir le poutre qu'il y a dans son œil, et ne pas voir la paille de son prochain. Ça parle que des relations. Et ce fameux verset, ceux qui diront Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de Père Céleste. Ils ont dit Seigneur, Seigneur. Parfois on peut dire, oui, Jésus est mon Seigneur. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Mais si tu n'as pas prouvé avec tes actions, si tu n'as pas mis en pratique, si tu n'as pas fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, il n'est pas mon Seigneur. On peut reconnaître ça par mes actes, par ce que je dis, par ce que je fais. D'abord, avant de rentrer dans ce verset, rentrer par la porte étroite et large la porte, spacieux le chemin, menant à la perdition, et beaucoup rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin, menant à la vie. Le chemin. Nous, la vie, c'est un chemin. Vous choisissez quel chemin nous allons y aller. Et le chemin, pourquoi nous prenons le chemin? Pour aller à une destination. Le chemin n'est pas, le but, ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est un moyen pour arriver à un certain endroit. Il y a deux destinations après la mort. Soit la vie, soit la perdition. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Mais la vie qui mène le chemin qui mène à la vie éternelle, à la vie, au royaume de Dieu, si vous voulez rentrer au royaume de Dieu, c'est le chemin du Seigneur. Celui qui reconnaît le Seigneur en tant que son Seigneur et qui fait ce que le Seigneur demande, il peut rentrer au royaume de Dieu. Amen. Le chemin, c'est de faire la volonté de Dieu. Pour rentrer à la porte étroite, c'est ça ce qu'il faut faire pour rentrer au royaume de Dieu. Et souvent on dit, la porte étroite, ou le chemin étroit. C'est difficile, c'est beaucoup moins facile, c'est compliqué. Dieu, c'est une manière, la vie chrétienne, d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre à Dieu. Même si nous comprenons maintenant que c'est le meilleur des choses que ça peut nous arriver, de nous soumettre au Jésus-Christ, mais même en tant que croyant, il n'est pas facile. Parce qu'il y a la chair. Nous sommes en chair encore. Il y a les passions, il y a les pensées qui viennent, il y a le monde aussi, il y a notre vie dans le passé. Nous n'aurions jamais
avoir vécu quelques mauvaises expériences ou quelques sortes de vie, de style de vie dans le péché, qui est encore en nous. Même si on sait que c'est mauvais, on est attiré par ces choses-là. Ça, c'est comme la drogue. On sait que ça détruit. Mais les hommes ne peuvent pas se séparer des choses parce qu'il y a la chair, la faiblesse, toutes ces choses. Donc, dans cette optique-là, la vie chrétienne, la parole de Dieu, elle est difficile et elle est compliquée. Mais par contre, si nous nous soumettons à la Seigneurie de Dieu, ce chemin, elle est magnifique. Amen. Vous êtes heureux de servir le Seigneur, de louer Dieu, d'étudier la parole, d'enseigner la parole de Dieu, annoncer, témoigner, de faire toutes ces choses que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait dans votre vie. Et quand on se soumet à lui, le chemin, il est facile. Elle est étroite, c'est vrai. Et si nous regardons à nos yeux des hommes et des femmes, comme nous étions avant, elle est impossible. C'est pour cela que le Seigneur nous donne la foi, pour comprendre. Et quand on se soumet à lui, ce chemin devient magnifique. Par contre, aussi nous choisissons ce chemin de nous soumettre à Jésus-Christ, par grâce et parce que ça nous convient et j'aime aussi. Mais parfois, quand c'est difficile, il faut savoir que nous choisissons ce chemin, non pas parce qu'il est facile ou il est difficile. Nous choisissons ce chemin de croire en Jésus-Christ, avoir le Seigneur dans ma vie, parce que ça m'amène à la vie éternelle. Amen. Par sa valeur, pour ce qu'il est notre Seigneur. Parce que je sais que c'est le Seigneur de mon Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a effacé le péché. Donc, nous choisissons malgré quoi qu'il peut y arriver. Et c'est toi-même qui dois choisir. C'est toi-même qui dois choisir le chemin. Vers quel chemin je vais y aller. Mais c'est difficile. Comment faire? Demander de l'aide. Quand vous êtes sur le chemin, et le chemin est difficile, pour tout le monde, je pense qu'il n'est pas facile. On doit se renoncer à soi-même, porter la croix sur Jésus-Christ tous les jours. On doit se renoncer et tous les jours. Si on ne renonce pas à soi-même, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à Jésus-Christ. Et le péché, les pensées, les différentes façons, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu a mis dans notre cœur de faire, ces bonnes œuvres pour le Christ. Il faut prier au Seigneur. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Vous savez, dans ma vie, quand j'ai rencontré le Christ. Et d'ailleurs, comme pas mal de personnes parmi nous ici, j'ai rencontré le Christ. J'étais dans la joie, j'étais vraiment libre. Mais ma vie n'était pas encore dans la seigneurie. C'était moi, en fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est normal. Comme un bébé, il est content de sa vie. Il est joyeux. Seigneur, on prie, le Seigneur exauce tout de suite. Vous allez voir. Quand vous priez au Seigneur, et le Seigneur vous exauce de la prier tout de suite, c'est parce que le Seigneur vous aime. Amen. Mais ce n'est pas tout. Le schéma, il est long. Et j'ai prié, Seigneur, je veux vraiment marcher en toi. Je veux vraiment te glorifier. Je veux vraiment servir. Je veux être ton disciple. Et le Seigneur m'a offert son Église. Du coup, fortement, si on demande à Dieu, Seigneur, je veux marcher sur ce chemin. Même si c'est difficile, même si mon cœur part dans tous les sens, même si je n'y arrive pas vraiment à y arriver, je sais que je veux aller sur ce chemin. Si vous savez ce cœur, vous pouvez y arriver. Vous demandez, Seigneur, je veux marcher sur ce chemin de la foi. Je veux, Seigneur, vous soumettre à toi. Ne vous forcez pas à vous soumettre. Ne vous obligez pas. Ne vous forcez pas surtout à obéir la parole de Dieu. Demandez à Dieu de vous conduire sur ce chemin. Amen. Pour que vous puissiez le faire dans la joie. Personne ne doit forcer personne. Mais en voyant des frères et sœurs, en voyant la vie, en voyant des événements qui m'arrivent dans la vie, en voyant des choses par lesquelles j'ai passé, j'ai commis des erreurs, j'ai mis des fautes, et j'ai fait mal aux autres, et ça n'a mené à rien, encore de plus de catastrophes après catastrophes, tempête après tempête, crise après crise, finalement je trouve la paix. Ça c'est la voie du Seigneur. Donc on décide, on marche, on demande au Seigneur. Et quand je demande au Seigneur, le Seigneur m'a donné son Église. À travers les frères et sœurs. J'étais à un moment parti en Espagne. Et vous savez, en Espagne, je pensais que... C'était après avoir rencontré le Christ. Mais j'ai été accepté pour un programme Erasmus. Et normalement, je ne devais pas partir. Parce que j'ai rencontré le Seigneur dans l'église.
Mais comme j'étais encore un bébé, je ne comprenais rien. Je n'avais pas de relation avec le pasteur, ni avec les frères et sœurs. Je dis, waouh, Dieu a exaucé ma prière. Donc je parle. Si j'étais encore chrétien, plus mature, je n'aurais pas parti. Je suis là, dans l'église, pour le Seigneur. J'étais encore trop bébé. Je suis parti, j'ai prié à Dieu, au moins dans le chemin, au train. Donc de 12 heures comme ça, au train, jusqu'à Barcelone. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une église, donne-moi une église. J'ai commencé à chercher des appartements partout. J'ai vu à peu près 6-7 appartements. Et donc, il y avait un appartement, il y avait un Argentin qui vivait dans cet appartement. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ah oui, ça c'est un signe de Dieu, juste parce que j'ai grandi en Argentine. Donc, tout de suite, on s'est bien entendu. J'ai signé, donc j'ai commencé à faire la collaboration avec lui. Juste en face, à gauche, 20 mètres, il y avait une église coréenne. Il y a 2 églises coréennes à Barcelone. Barcelone, quand même, c'est grand. Mais une des églises, il était là. J'allais tous les matins prier. J'allais servir, j'allais nettoyer, j'allais jouer la guitare, j'allais rencontrer les frères et sœurs. J'ai passé des moments incroyables. Et c'est un moment où le Seigneur m'a donné dans le cœur, avoir le cœur de missionnaire, de pasteur, de servir Dieu à travers cette église-là. C'est vrai que Dieu m'a fait revenir en France, parce que mon appel est ici, et mon appel, ma vie, elle est ici. Mais si vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux marcher sous son chemin, et c'est ce que vraiment vous désirez, et si tu penses que c'est la raison pour laquelle vous êtes là, Seigneur vous conduira. Amen. Vous montrera. Et quand j'ai frappé la porte de l'église, on m'a ouvert. Des frères et sœurs m'ont accueilli. Pas vraiment, mais j'étais accueilli quand même, moi-même tout seul. J'ai commencé à faire moi-même tout seul. Et c'est comme ça que le Seigneur nous conduit dans ce chemin. Il n'est pas difficile le chemin. Amen. Il est extraordinaire. Et parfois, il est difficile, il y a des épreuves, mais nous voyons la main de Dieu sur nous, la victoire dans ces combats. Et c'est ça ce qui nous mène encore à connaître le Seigneur. Par contre, le chemin que tout le monde y va, c'est la perdition. Donc, ce n'est pas parce qu'il est difficile qu'il faut renoncer. C'est parce qu'il est difficile, il faut continuer. Amen. Encore, le Seigneur dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. C'est vrai, quand on voit ici des prophètes, ce sont des gens qui croient en Dieu, qui parlent au nom de Dieu. Notre relation avec Dieu s'établit de cette manière. Vous vous soumettez à sa parole, la relation commence et vous marchez dans le chemin. Mais nous ne marchons pas tout seuls, nous marchons avec les uns les autres. Dans le monde, nous avons été appelés pour être la lumière et le sel du monde. Le monde, réellement, ne nous affecte pas. C'est vrai, c'est difficile parfois, mais vous devez comprendre, les gens qui ne croient pas en Seigneur, qui n'ont pas la Seigneurie dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux-mêmes leur Seigneur. Donc, ils prennent des décisions de toute manière et ils font des mal. C'est vrai, mais il ne faut pas, on ne se met pas en colère. Quand Jésus était crucifié, pardonne-leur, Dieu, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, dans le monde, nous sommes protégés dans le Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas se mettre au même niveau. On ne doit même pas pardonner parce qu'ils vivent dans le péché. Ils sont aveuglés en quelque sorte. Donc, le monde réellement ne nous affecte pas à la vie chrétienne. Mais parfois, les prophètes, ce qui parlent au nom de Dieu, les chrétiens, ils font mal à la vie des enfants de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de vraie vie, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Déjà dans la parole de Dieu, Dieu nous demande d'être séparés du monde. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre la même sorte de vie, avoir la même relation avec les gens qui ne croient pas. Ça veut dire que si vous y adhérez, si tout le monde vous aime, tel que vous êtes dans le monde, avec leurs critères, c'est que notre vie n'est pas dans le Seigneur. On ne peut pas vous applaudir, on ne peut pas vous aimer tel que vous êtes, parce que vous croyez en Dieu. Dès que vous parlez, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est ses valeurs, c'est sa parole. On ne fait pas de meurtre, on ne fait pas de triche, on aime les uns les autres, on sert au nom de Christ avec la crainte de l'Éternel. Mais quand le monde vous apprécie de leur façon de vivre, ça veut dire que ma vie n'est pas dans le Seigneur, n'est pas dans la Seigneurie. On ne peut pas mener une vie ensemble de la même sorte de relation. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit être de loin, on doit tout couper du monde. Mais on doit avoir une relation différente avec le monde. Amen. On doit partager l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on est là dans le monde. Si on côtoie les gens, si on travaille avec les gens, si on nous donne nos sympathies, nos cœurs, c'est parce que nous avons un seul objectif, un seul cœur. La vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il faut partager avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça la sorte de relation. Mais maintenant, la relation avec les chrétiens, avec les frères et sœurs, parfois, ils sont
des vêtements de brebis. Ce sont comme des brebis du Seigneur, mais ils sont des loups voraces dans l'intérieur. Comment on peut savoir qui sont les prophètes, qui prétendent être prophètes, qui essaient de manipuler nos vies, qui essaient de faire de mal aux églises, qui parlent. C'est vrai, ça nous affecte, parce qu'ils parlent au nom du Seigneur, parce qu'ils parlent de la parole de Dieu. Et nous croyons à la même chose. Mais la seule façon de connaître la personne, c'est en voyant leurs fruits. Comme dit la parole de Dieu. Vous connaîtrez, c'est donc à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il faut se méfier. Ce n'est pas de méfier, de dire, il ne faut pas dénigrer la personne. On ne doit pas penser, ce n'est pas de juger la personne. Mais il ne faut pas donner la confiance tout de suite. On ne sait pas qui est la personne. Pour les personnes qui sont venues pour la première ici à l'église, vous ne me connaissez pas. Donc quand vous écoutez ma parole, cette parole de Dieu, vous devez l'examiner vous-même. Est-ce que c'est la parole de Dieu vraiment? Est-ce que c'est la pensée du pasteur? Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Vers où est en train de nous amener? Vous devez examiner avec ça. Vous devez critiquer avec ça. Donc, quand vous connaissez la personne, vous ne devez pas donner la confiance tout de suite. C'est trop simple. C'est trop naïf. Vous devez voir la personne non pas dans ce qu'il dit, non pas dans ce qu'il fait, mais les fruits de sa vie. Qu'est-ce qu'il produit dans sa vie? Moi, j'ai eu l'opportunité avec ma femme de faire un potager dans la ville, dans ma ville où j'habite. Donc, on a fait pour la première fois dans ma vie le potager. C'était un terrain qu'il fallait beaucoup travailler. Je n'ai jamais su que c'était si fatigant. Si je le aurais su, je n'aurais jamais commencé. Mais on avait commencé, donc c'est bon, on commence. Mais c'était trop dur, On a fait après 2-3 ans. Donc, on a récolté tomates, courgettes, tout ça. Et ça poussait les fruits. Ça donne vraiment la joie. Et ça prend au moins un an pour que ça porte le fruit. 1 an. Mais vous savez, l'année prochaine, donc, après 12 ans, après 3 ans, parfois, il ne porte pas le même fruit. C'est pas parce qu'une fois il a porté le fruit que c'est toujours ils vont porter le fruit. Je ne sais pas si c'est une sagesse. Ça, c'est ma pensée à moi. Donc, vous pouvez garder ou ne pas garder. Il faut au moins voir la personne pendant toute une année, comment la personne elle fait dans sa vie. Non seulement avec moi, mais avec plein d'autres personnes. Non seulement une année, surtout pour les célibataires, le mariage. Vous ne pressez pas le mariage. Personne dit Amen. Ouais, le prince est arrivé avec la voiture. Il m'amène, il m'a demandé la main. Ouais, c'est la volonté de Dieu. J'ai prié, c'est la conviction sûre. Je sais que peut-être c'est le Seigneur qui donne. Mais il faut observer la personne. Il faut connaître la personne. Pendant le plus longtemps possible. Pendant plus longtemps possible. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Pendant plus longtemps. Pendant 1 année, 12 années, est-ce que c'est les mêmes fruits l'année prochaine? Quand il y a la tempête, quand il fait chaud, quand il y a un peu de canicule, quand il n'y a pas de soleil, est-ce qu'il va continuer à porter les fruits de toute manière ou pas? Si ce n'est pas les mêmes fruits, s'il n'a pas de fruits, il change sa vie, tout le monde peut changer, ce n'est pas sûr certain. Donc, vraiment, connaître la personne. Mais une fois que vous avez connu la personne, une fois que vous êtes mariés, une fois que nous sommes des frères et sœurs, des chrétiens, des enfants de Dieu, la confiance totale. Amen. Amen. Maintenant, c'est la confiance totale. Moi, j'apprécie beaucoup les pasteurs prêtres, parce que, vous savez, leurs pasteurs, dans leur vie, leurs jeunes pasteurs, ils sont nés dans l'église. Ils sont les enfants des grands pasteurs. Donc, toute la famille sert l'église. Ça veut dire quoi? Ils se connaissent. Ils se connaissent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas une relation de 1 an, 2 ans, 5 ans. Moi, j'ai connu les frères ici, 5 ans, 6 ans. Moi, j'ai connu Daniel depuis 20 ans. Le premier contact que j'ai eu avec Daniel, 20 ans. C'est pour ça que je me sens vraiment bien ici. Parce que j'ai quand même Daniel qui me connaît. Voilà, on s'est connus comme ça. Et on se connaît depuis très longtemps quand même. C'est ça. J'ai confiance en Daniel. J'ai confiance en vous aussi, mais les symboles. Hein, donc, j'ai confiance en Duchamp. J'ai confiance en Sonia. J'ai confiance en Tessa. Ryan. J'ai confiance en vous parce que je vous ai connu depuis 5-6 ans. Je n'ai pas toujours aimé tout ce que vous avez fait. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu a commencé à créer nos relations. Et on gagne la confiance. Il faut gagner la confiance. Il faut avoir la confiance en nous. C'est la confiance qui fait la relation. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Sinon, tu vas avoir des mauvaises surprises. Donc, la vie, c'est dans le Seigneur. Notre relation avec Dieu, c'est avec Dieu, on peut ne pas faire confiance. On peut ne pas faire confiance.
Mais j'ai confiance dans le Seigneur à travers le temps que c'est Dieu qui vous a mis dans cette église, c'est Dieu qui va nous conduire ensemble. Je vous fais confiance parce que Dieu fait confiance dans le Saint-Esprit qui est en vous aussi. En tant que personne, on ne peut pas faire vraiment confiance à 100%. Mais on fait confiance au Saint-Esprit qui va nous conduire à travers les années. Voyons, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, comment cette relation dans l'église va être puissante. D'aller n'importe où, je dis penser à mon frère, à mon soeur. Oui, j'appelle, oui, ça se passe, on comprend, on se comprend. Malgré la culture différente, notre parcours différent, parce que le Saint-Esprit est en nous, nous faisons confiance. Et vraiment, comme une famille, on fait confiance et on marche dans le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons prophétisé, nous avons chassé. C'est toujours eux-mêmes. Il aurait dû dire, Seigneur, tu as chassé en ton nom, tu as guéri en ton nom. Non, ce sont les personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas encore remis dans le Seigneur. Ils parlent en leur nom. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas de Dieu même. C'est eux-mêmes le Seigneur. Eux, ils utilisent le nom du Seigneur pour chasser des démons. Et peut-être, ils ont fait quelque chose. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai pas de relation avec vous. Vous n'êtes pas soumis à ma seigneurie. Mais vous parlez en mon nom. Et c'est vrai, le nom de Jésus, il peut exorcer. Parfois, il y a des pièges aussi. On croit avoir guéri au nom de Jésus, mais il est guéri, on voit, mais il n'est pas vraiment guéri. Peut-être c'est des mauvais esprits qui sont là aussi. Donc il y a tout un jeu. Le Satan aussi, il joue avec les versets bibliques. On a vu comment Jésus était tenté. Mais ce n'est pas ça. Il faut trouver la relation. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes jamais soumis à ma seigneurie. L'homme prudent. Donc, non tout ce qu'ils vont dire Seigneur, Seigneur, ils vont rentrer dans le paradis, dans le royaume des cieux. Mais seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Et il compare un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. En Luc, dans le verset parallèle, il est dit, il ressemble à un homme qui a construit une maison et a creusé profondément et posé des fondations sur le rocher. C'est beaucoup plus précis. Vous savez, dans les relations, il faut creuser pour poser la fondation. La fondation, c'est quoi? C'est la confiance. Il faut passer du temps. Il faut passer beaucoup de temps. Je remercie Seigneur parce que vous êtes depuis un certain temps. J'espère que vous serez encore plus longtemps. Parce que dans le temps, on construit les relations. Et dans le temps, dans la Seigneurie, on construit la relation avec Dieu, on construit la relation avec les frères et sœurs, et tout se passe de merveille. Et à travers nos relations, la fondation arrive. Quoi qu'il arrive, notre foi ne se déstabilise pas. Votre vie dans le Seigneur ne se déstabilise pas. Vous marchez dans la sainteté, dans le chemin, jusqu'à arriver à notre destination finale, au royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir choisir ce chemin, de croire en Jésus-Christ, accepter le Seigneur. Non, Jésus-Christ en tant que mon Seigneur. Mais maintenant, nous devons aussi choisir un chemin. Quel chemin? Avec qui? Et vous savez, la vie des chrétiens, c'est tellement simple. Le chemin étroit est tellement simple. Le chemin ouvert, la grande porte, et le chemin ouvert, il y a beaucoup de choses que vous voyez, beaucoup de choses à faire. Donc tout le monde y va pensant que c'est beaucoup plus facile là-bas. Mais le chemin étroit, la porte étroite, il y a même peut-être un chemin pour une seule personne. Pour quelques frères et sœurs aussi. Mais ce n'est pas beaucoup. Mais le chemin, il est directement qui nous mène vers le Seigneur. Il n'y a pas toutes les confortabilités que nous voulons avoir. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez pas beaucoup de choix à faire. On ne peut pas avoir des dieux dans ma vie. On ne peut pas avoir des idolâtres. On ne peut pas avoir des relations avec tout le monde. La vie, elle est simple. Elle est étroite. Elle est fine. Mais elle est rassurée. Elle est magnifique. Soyons soumis à la volonté du Seigneur. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Combien de choses nous avons à faire? Déjà construire cette église, bâtir cette église, avec ses projets de foi.
de servir les uns les autres. Nous aimer, apprendre à aimer se servir les uns les autres. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, dans le monde, il y a tellement de choses à faire. Tellement de gens qui ont besoin d'entendre l'évangile de votre vie, de votre témoignage. Et qu'ils viennent au Seigneur pour qu'ils soient formés, pour qu'ils deviennent des leaders qui changent le monde. Enfin, qu'ils puissent voir la lumière. Vraiment, qu'ils puissent voir le goût de la vie à travers nos relations. Seigneur, conduis nos vies. Et merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Tout ce temps nous passons ensemble ici, c'est des moments de creuser. C'est beaucoup plus important de creuser que construire. C'est nous qui creusons, mais c'est le Seigneur qui va construire cette maison. Amen. C'est nous qui creusons nos relations, c'est le Seigneur qui va rassurer la foi, la vie, les fruits. Les fruits, finalement, d'une plante, ça ne dépend pas du fruit même, ça dépend de la racine et de la terre. Nous travaillons cette terre pour qu'un jour, cette église voit les fruits. Vous-même. Et que le monde puisse voir les fruits de cette église. Faites notre maison. Faites nous-mêmes. 100% bio, 100% évangile, 100% seigneurie, 100% parole de Dieu. Pas de mélange, pas d'idolâtrie, pas de Dieu, pas de mes émotions, pas rien de tout. Le culte, c'est ça. Aimez le Seigneur de toute notre foi, de toute notre âme. Même si vous aimez, même si vous êtes pleinement pour le Seigneur, vous pouvez faire ce que vous avez à cœur pour les autres. Mais non pas hors la Seigneurie. Toujours sous la Seigneurie du Seigneur. Et le Seigneur le fera pour vous-même. Amen. Le Seigneur fera des merveilles. C'est lui qui fait des prodiges. C'est lui qui fait des merveilles. C'est lui qui fait des miracles. N'essayons pas de devenir nous-mêmes le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Quand nous sommes soumis, lui agira. Seigneur, agis dans ma vie. Prions ensemble. Alléluia. Honneur, notre cœur, Seigneur. Tu désires le meilleur de chacun de nous, Seigneur. Parce que combien tu nous aimes, Seigneur, combien tu désires en nous, Seigneur. Tout ce que tu voudrais que tu fasses pour nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci de nous bénir, Seigneur. Alléluia. 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 Ce matin, parmi nous, celui qui voudrait donner sa vie au Seigneur, qui n'aurait jamais eu cette occasion de vraiment accepter Jésus-Christ en tant que son Seigneur dans toutes les notions que nous avons pour partager ce matin. Non seulement, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais accepter d'abord Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et de demander pardon pour avoir vécu notre vie en dehors de sa Seigneurie, avoir dit, avoir fait des choses. Mais Seigneur nous aime. Seigneur nous aime et nous pardonne. Celui qui veut donner sa vie au Seigneur, acceptez Seigneur Jésus entre son Seigneur. Vous pouvez vous lever à votre place. Et j'aimerais prier pour vous. Même dans le passé, vous avez peut-être accepté Seigneur Jésus-Christ. Mais non pas comme Seigneur, mais non pas de cette manière. Dans tous les domaines de ma vie, qu'il soit le Seigneur. À partir de ce jour, le jour du Seigneur, la semaine du Seigneur, le mois du Seigneur, l'année du Seigneur, ma vie, que c'est l'histoire du Seigneur. Seigneur, continue à te révéler vers nous, Seigneur. À chaque fois que nous sommes ensemble, nous rompons le pain, nous prions ensemble. Que tu te révèles à nous, Seigneur, dans ce chemin. Et Seigneur, tu te révèles sur ce chemin, Seigneur. Merci pour ton Église, parce que c'est le chemin, Seigneur, où tu nous mènes vers toi. C'est le chemin, c'est le lieu où tes disciples ont mangé, tout est révélé à nous, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous, chaque instant que nous sommes en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur et pour finir notre culte. Que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom de
tous les mondes. Jésus, tu es le seul pour le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre les yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul pour le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre les yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement ta grâce. Merci parce que tu réveilles notre Seigneur pour nous bénir. Et souvent, Seigneur, cette soumission qui nous paraît tellement difficile parfois, et tellement impossible pour nous, tu nous as donné, Seigneur, toute ta parole, ta volonté, parce que tu crois en nous, tu fais confiance en nous, Seigneur. Et frères et sœurs, je voulais vous dire vraiment que, Seigneur, est compassion, il y a la compassion infinie pour nous, même si nous avons commis quelques fautes. Seigneur, ne compte pas ces erreurs. Mais à travers ces erreurs, Seigneur, nous redresse. Et nous sommes sur ce chemin aujourd'hui. C'est dès maintenant, un nouveau départ. Sur ce chemin, ça commence.
Seigneur, nous relève quand nous sommes tombés. Seigneur, ne nous laisse pas comme ça. Soyons soumis à sa volonté pour que notre vie soit finalement comme elle doit être, heureuse, épanouie, glorieuse, puissante et digne de vraiment être appelée des enfants de Dieu. Seigneur, continue à nous conduire sur ce chemin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Et que nous demeurions Seigneur dans ce chemin jusqu'à ton retour et jusqu'à, Seigneur, ce jugement final. Jusqu'à que nous retournions, Seigneur, entre tes bras, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs, tous les frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur, aussi. Tu bénis, Seigneur, et tu protèges, et tu continues à être, Seigneur, le Seigneur de nos vies, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom. Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bon semaine, malgré la tempête qu'il peut y avoir. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté.